La parole est au président Christian Jacob. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, ce matin, nous sommes réveillés en nous disant que vous aviez changé, que vous n'étiez plus ni dans le dogme, ni dans le sectarisme. Vous avez dit que le retour aux 39 heures n'était plus un tabou. Enfin, une bonne nouvelle, Monsieur le Premier ministre. Vous ne vous êtes sans doute pas fait beaucoup d'amis dans votre propre camp. J'imagine que Mme Aubry et M. Jospin ont dû adorer. Mais maintenant que vous avez franchi le cap, Monsieur le Premier ministre, allez au bout de votre logique et nous serons à vos côtés, Monsieur le Premier ministre. Et surtout, n'accusez pas la presse d'avoir mal interprété vos propos. À 3 reprises, vous avez été relancé dans cette interview. À 3 reprises, vous avez répondu de la même façon. N'acceptez pas non plus, Monsieur le Premier ministre, d'être cadré méchamment par votre ministre du Travail. Nous avons cru ce matin, Monsieur le Premier ministre, qu'il allait demander en direct votre démission. Monsieur le Premier ministre, ce qui nous inquiète et ce qui inquiète les Français, c'est votre inconséquence, Monsieur le Premier ministre. Comment être crédible cet après-midi devant votre majorité, après avoir dit ce matin que votre position n'était pas celle du gouvernement? Un chef de gouvernement qui dit que sa position n'est pas celle du gouvernement, c'est une première sous la Ve République. Il y a quelques jours, à ce micro, Monsieur le Premier ministre, je vous interrogeais pour savoir s'il y avait encore un pilote dans l'avion. Il est une chose dont les Français sont sûrs aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de pilote dans l'avion. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci. Merci, Monsieur le Président. Mais ça... Allez. Allez, on écoute le Premier ministre. Mesdames, Messieurs les députés, Allez. Monsieur le Président Jacob, vous êtes un homme formidable. Mais vous avez un petit problème. C'est que vous avez perdu la mémoire. Parce que vous combattez, n'est-ce pas, contre les 35 heures. Vous êtes même pour l'abrogation de la durée légale du travail. C'est d'ailleurs le programme du candidat que vous soutenez à la tête de l'UMP. Mais vous oubliez une chose, monsieur Jacob. J'allais dire monsieur Copé, parce que bon, monsieur Copé, lui, il est encore meilleur que vous, il appelle à la rue. C'est assez extraordinaire. Allez, mais en ce qui plaît. vous concerne, vous oubliez une chose, monsieur Jacob, c'est qu'en 2007, non seulement vous n'avez pas abrogé la loi sur les 35 heures, vous les avez élargies aux très petites entreprises. Alors vous voyez bien que vous avez la mémoire courte. Moi, je vais vous dire quelque chose de simple, en fait. De très simple. Allez, s'il vous plaît. Parce que vous êtes très fort en manipulation et en mensonge. Je vais vous en donner une preuve. La semaine dernière, à la télévision, nous avons eu un aveu de l'ancien Premier ministre, mon prédécesseur, qui a dit que le plan social pour PSA avait été retardé. Je trouve que vis-à-vis du peuple, vis-à-vis du monde du travail, c'est la plus grande insulte qu'on puisse faire. Et c'est vous qui l'avez fait. Alors, monsieur Jacob, quand un citoyen m'interroge et me dit alors, sur les 35 heures, est-ce qu'il y a débat? Je lui dis, monsieur, parce que je le respecte, je dis il y a débat parce qu'en démocratie, le droit du débat existe et que ce n'est ni de la faiblesse, ni de la maladresse, mais simplement de la politesse que de dire à un citoyen qu'il a le droit de dire ce qu'il pense sans que ça soit la même opinion que vous. Nous sommes en démocratie. Alors maintenant, je vais vous dire ma position. Je vais vous décevoir. La position qui est la mienne et qui a toujours été la mienne, et c'est pour ça que j'ai toujours combattu votre politique, c'est que la durée légale du travail est de 35 heures et qu'elle ne changera jamais quand la gauche sera au pouvoir. Et c'est l'engagement qui est celui du Premier ministre et du gouvernement. Il n'y a pas d'autre position possible. Et donc, puisque vous vouliez une clarification,
il y a la droite, il y a l'UMP qui est pour la fin de la durée légale du travail et qui en même temps dit qu'il faut rétablir la défiscalisation sur les heures supplémentaires. Il faut choisir. Nous avons choisi les 35 heures et à partir des 35 heures, c'est là que se calculent les heures supplémentaires. 35 heures, durée légale du travail, c'est une conquête sociale, c'est une conquête de la gauche qui appartient aux Français. Nous n'avons pas envie de voir oublier.